j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo, elle ne sera pas très longue, dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats de toiles. Donc ce sont des toiles que j'ai achetées lors d'une vente privée Chibi Hour. Donc c'était une vente privée organisée en live sur YouTube. C'était la première fois que j'assistais à ce genre d'événement. C'était très chouette. Par contre, j'ai appris une chose, faut être extrêmement rapide. Parce qu'en fait, il y avait des toiles présentées avec un numéro attribué à chaque toile. Et si la toile nous intéressait, il fallait marquer le numéro de la toile et la première personne qui avait mis le numéro remportait la toile. Enfin, remportait. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, j'ai découvert qu'il faut être extrêmement rapide. J'ai pas pu avoir toutes les toiles que j'avais envie de, enfin que j'aurais eu envie d'acheter, mais c'est pas grave du tout, hein. C'est le jeu, je trouve ça même assez chouette parce que en plus ça permet un petit peu de limiter les achats puisqu'on peut pas avoir exactement tout ce qu'on voudrait. Mais moi je suis très contente de mes achats. C'était très intéressant aussi au niveau du prix. Moi j'avais jamais acheté de toile de chez Chibi Hour. Mais j'en avais regardé beaucoup sur le site et je m'étais dit que voilà, il y en avait certaines que j'achèterais sans doute. Et de mémoire, je crois que c'est autour de 14-15 €. Et là, il y avait un tarif dégressif. Alors je me souviens plus exactement puisque moi je me suis intéressée qu'au dernier vu que j'en ai acheté quand même un petit nombre. À partir de 5 toiles, ça revenait à 8 € la toile. Voilà, alors moi je m'étais dit que j'en achèterais 5. Bon, j'en ai acheté 8. Je suis restée raisonnable, hein, franchement. Je suis quand même restée raisonnable. J'en ai vu certaines qui en ont acheté énormément. Waouh, j'ai trouvé ça incroyable. Sans jugement, hein, c'est pas négatif, hein. Je me suis dit, waouh, elle doit faire des tas de projets parce que... mais j'ai trouvé ça très chouette. J'ai passé un très bon moment, ça a duré un bon moment, hein, tout l'après-midi quasiment. C'était... Alors attendez, je vais regarder sur mon mail. Le 1er mars. Voilà, c'était le 1er mars. Donc voilà, j'ai reçu ma commande au bout de 10 jours, donc c'était très bien, c'est impeccable. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Rien de spécial. J'ai pris de l'Aïda 14, de l'Aïda 16 et de l'étamine. Alors l'étamine, j'ai réussi à avoir que 2 toiles parce qu'alors là, il fallait d'une rapidité. Waouh, des fois en fait, je pense que voilà, c'est propre à beaucoup de live et tout ça. Il y a souvent il peut y avoir quelques microsecondes de décalage qui font que certaines peut-être voyaient apparaître la toile comme ça sur l'écran plus tôt. Mais moi, de chez moi, je me dis, oh, ils ont déjà mis un numéro alors qu'on voit pas la toile. Ou alors qu'on voit... Mais c'est pas grave. En soi, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de participer à ça. C'était très sympa. Franchement, et je suis très contente de mes toiles. Donc, s'il y a un autre événement qui est organisé comme ça, notamment pour les toiles, j'y participerai, c'est sûr. Mais cette fois-ci, je mettrai moins de temps à me décider. Je serai un peu plus rapide. Parce qu'en fait, c'est ça. Moi, ne connaissant pas forcément très bien leurs toiles et les designs et tout ça, contrairement, je pense, à beaucoup d'autres du live qui devaient déjà connaître une bonne partie des toiles, moi, il fallait le temps que la personne déplie un peu la toile pour que je vois à quoi elle ressemble, sauf que le temps qu'elle la déplie, c'était déjà parti. Donc voilà, mais maintenant j'en ai vu passer beaucoup, donc je sais aussi si l'événement était reconduit une autre fois, quelle toile je n'ai pas eue et que j'aimerais bien avoir. Je sais qu'elles ont prévu d'organiser un autre live comme ça, je crois qu'elles ont dit au mois de mai pour éventuellement une vente de kits et de grilles, je crois. Je crois avoir compris que c'était ça. Alors moi, j'achète pas forcément de kits. J'ai déjà pas mal de grilles, mais je pense que j'y participerai quand même, ne serait-ce que pour voir ce qu'elle présente. Parce qu'en fait, c'est assez sympa de le voir comme ça aussi sous format de live. Ça permet d'avoir un autre point de vue sur ce qui est proposé. Donc voilà, bref, je ne vais pas parler de ça pendant 2 heures. Je vais donc vous montrer les toiles que j'ai prises. Donc je pense pouvoir vous dire le nom de ce que c'est parce que ça doit être écrit dessus. Ouais, c'est ça. Enfin, si j'arrive à le lire. Oui. Alors, je vais commencer par les Aïda 14. Donc, par contre, j'espère que ça va rendre
à la caméra parce que bah, il fait gris. J'ai du mal à avoir une luminosité géniale, donc bon, on verra. Donc celle-ci, c'est la Snowy Days, donc jour de neige. Alors, je ne sais pas si ça rendra sur la caméra, mais elle est grise, légèrement mouchetée. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, quand on la déplie, en fait, le bas est blanc. Alors là, ça paraît très blanc sur l'image, mais en fait, il y a un léger dégradé quand même, en fait. C'est pas blanc. En fait, là, les motifs, ils continuent un petit peu, mais en très très pâle. Mais bon, je pense pas que vous le verrez beaucoup. Mais voilà, bah ça, j'ai trouvé ça sympa parce qu'en plus, même si j'ai envie de faire des petits projets, au pire, j'utiliserai la partie blanche pour autre chose, la partie plus grisée, voilà. Bon, que je suis assez contente. J'avais hésité un petit peu et en fait, je trouve ça sympa parce que bah, pour des projets assez hivernaux, un petit peu peut-être Noël même, enfin voilà, je suis pas mécontente de mon choix. Ensuite, encore une Aida 14. Ouais. Et celle-ci, c'est la... Attendez, c'est écrit où? Shades of Summer. Alors, je la trouve très jolie. Celle-là, je la trouve très jolie. Je sais pas, j'espère que ça va rendre. En fait, elle est marbrée. Voilà. Donc après, c'est des coupons qui font tous la même chose, hein. Dans mes souvenirs, je crois que c'est 50 par 45. Mais je sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Donc en fait, je sais pas si vous verrez correctement. Je vais la replier peut-être que... Mais il y a en fait du... Alors elle est bleu pâle. Il y a du bleu pâle, il y a du vert pâle et du jaune pâle. Alors, moi, je trouvais ça super joli. Je trouvais que c'était, je sais pas, pour effectivement les projets d'été, bah, c'est super sympa. Et ça fait pas des marbrures trop fortes, je trouve. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors là, ça c'est mon coup de cœur en Aida 14. Je suis trop contente de l'avoir eu. C'est la Cotton Candy Sky. Donc là, en fait, on est sur une toile. Attendez, je vous l'ouvre. Hop là! Donc, qui est comme le ciel qu'on peut parfois avoir, notamment en hiver. Nous, chez moi, on en a eu pas mal. Ce ciel qui a des teintes rosées, violettes. Bah là, c'est ça, en fait. C'est bleu avec des teintes violettes, bleues. Non, bleu, je l'ai déjà dit. C'est violet et rose que je voulais dire. Enfin, voilà, celle-là, vraiment, bah, ça, c'est mon coup de cœur en Aida 14. Je la trouve trop belle. Donc ça, clairement, il y a une nouvelle vente privée. Là, si j'entends Cotton Candy Sky ou si je vois apparaître un bout, je saurai. Et je la prendrai que ce soit en Aida 14, en 16 ou en étamine. Ça m'est égal. Je prendrai. Donc voilà, donc ça c'était pour les 3 en Aida 14. Ensuite, j'en ai pris 3 en Aida 16 aussi. Donc, c'est 6,3 points au centimètre. Je m'y connais pas trop encore dans tout ça, moi, les conversions entre les counts, le nombre de points au centimètre. Je suis un peu perdue, donc je me suis fait un petit mémo dans mon carnet de broderie parce que sinon, je suis perdue tout le temps. Mais là, du coup, j'ai pris une toile à paillettes. En fait, moi, je suis pas forcément fan, moi, des toiles à paillettes. Mais je voulais absolument une toile violette. Et elles me sont toutes passées sous le nez. Donc quand j'ai vu apparaître le coin de celle-ci, tant pis pour les paillettes, j'ai pris quand même. Puis ça va, elle n'est pas trop pailletée. Donc celle-là, c'est la lilas. Et du coup, ce sont des paillettes argentées dessus. Mais ça va, il n'y en a pas non plus des kilos. Donc bah, c'est assez sympa en fait. Bon, je sais pas hein, si ça va rendre vraiment le violet. J'ai l'impression que sur la vidéo, le violet, il rend pas trop. Mais bon. Vous verrez quand même. Donc elle est violette marbrée et avec des paillettes. On a vu certaines toiles où je pense que le fabricant avait vidé le pot de paillettes dessus. Alors je pense que sur avec certains modèles, ça doit être très beau. Mais moi, je ne suis pas forcément fan des toiles pailletées, mais celle-là, avec le violet, bah, ça rend bien. Je ne sais pas du tout encore ce que je ferai dessus. Alors, il y en a pour lesquels j'ai des idées, et d'autres, pas du tout. Du coup, continuons avec l'Aida 16. Donc ça, c'est la Mystic Waves. Oui, Mystic Waves. Donc elle est bleue marbrée. Voilà. Donc elle est bleue marbrée sur toute sa longueur. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le bleu clair comme ça. Et ça, j'avais une idée en tête quand je l'ai vu apparaître. Parce qu'en fait, dessus, et j'ai vu que ça rentre, je voudrais faire le modèle Angel
de Rosebud by Anaïs. Je pense que dessus ça va rendre très très bien. J'ai vu que ça passait. Donc franchement, ben voilà, ce sera la toile pour ça. De toute façon, j'en voulais. J'avais en fait, quand j'ai commencé la vente, j'avais des idées quand même. Je savais que je voulais des marbrés plutôt unis, donc un peu comme la bleue. Je voulais de la violette. J'aurais voulu du vert ou du jaune. Tout ce qui est jaune, en fait, il n'y avait pas eu... il y a eu des toiles assez automne avec des motifs d'automne et tout ça. Mais le jaune, en fait, pas tellement. Donc voilà, j'aurais voulu peut-être un peu plus de gris, donc j'en ai une, c'est bien. Voilà, mais j'avais quelques idées sur les coloris. J'aurais voulu une rose pâle, mais j'ai pas réussi à en avoir, donc une autre fois. Mais voilà, c'est pas gênant, je suis contente de ce que j'ai eu. C'est juste que bah, pour les prochaines fois, je sais ce que je veux pour compléter aussi. Alors vous verrez, j'ai pris qu'une seule toile, enfin non, j'en ai pris deux où il y a des motifs. Les autres, c'est... En fait, je sais pas encore trop quoi broder sur les toiles qui ont des motifs. Vous savez, les toiles avec des motifs plus ou moins gros, par exemple avec des feuilles d'automne, ça je sais pas encore quoi broder dessus. Donc j'attends de voir dans des floss tubes ou tout ça ce que d'autres vont broder dessus pour que ça me donne aussi des idées de comment les utiliser. Voilà. Comme je le répète, hein, moi j'ai commencé le point de croix, bah, du coup ça fait pas si longtemps que ça, hein, c'était fin 2024, donc je suis encore assez novice. Voilà, bon bref, si je continue à parler comme ça tout le temps et à raconter ma vie, on n'a pas fini. J'avais dit que ce serait une vidéo courte. Donc ça, c'est mon gros coup de cœur en Aida 16. Vraiment, elle est trop belle celle-là. Donc c'est la Misty Flowers. Alors elle est incroyable, elle est trop trop belle. En fait, ça donne un effet un petit peu aquarelle, je trouve. Voilà. Donc sur le haut, en fait, là... Enfin, le haut, bon, ça peut se mettre en bas. Hein. Voilà, il y a comme des fleurs. Et voilà. Et en bas, c'est plus sobre. Alors celle-là, je l'ai trouvée magnifique. Je suis trop contente de l'avoir eue parce qu'on était plusieurs dessus. J'ai été la plus rapide. Celle-ci, je sais exactement ce que je vais broder dessus. Je vais broder la box mystère du mois de février, là, du nouvel an de Poussière d'étoiles. Donc la dame, enfin c'est une dame sur le diagramme. À la base, je voulais la faire sur une toile bleu clair. En fait, c'est une couverture totale, mais le fond et sur le diagramme est entièrement brodé, mais en bleu pâle, le même bleu. Donc je me suis dit, je vais pas m'amuser à broder le fond, enfin faire tout le fond du même bleu. Je vais juste broder en fait le personnage. Et en fait, quand j'ai vu cette toile-là, je me suis dit non, c'est sûr, je vais la faire dessus. Ça va rendre super bien. Vu qu'elle est dans des tons rouges, mais rouge, du rouge qui tend un peu vers le fuchsia, un peu tout ça, ça va être vraiment beau. Et il y a des notes de bleu aussi. Franchement, ça va être super avec. Voilà. Et enfin, les deux dernières qui sont donc de l'étamine 32 count, donc 12 fils ou 12,6 fils, enfin 12, je crois que c'est une... Ils mettent 12 au centimètre, donc mais il me semble que la 32 count, de toute façon, ça correspond à, ils appellent ça 12,6 fils. Bref, vous saurez. Bon, comme je vous le disais, les étamines, c'est parti à une vitesse fulgurante. Alors, il y avait des étamines, du coup, 12 et des 14. Donc, 14, du coup, ça doit être quoi? 38, 40? J'en sais rien. Je sais pas. Moi, j'ai pas pris. Le reste, j'ai pas pris parce que je démarre sur l'étamine. Alors, j'ai découvert que j'adore broder dessus. Pas tous les projets, mais j'aime beaucoup. Mais ça me demande encore beaucoup de concentration. Donc j'ai pas voulu prendre plus petit, voilà, parce que sinon bah, je vais pas forcément les broder, donc je suis à l'aise sur du coup je suis à l'aise sur la 32, donc on va rester là-dessus. Attendez, faut que je vérifie un truc parce que oui c'est ça du coup, possiblement. Ah non, peut-être que la 14 c'est la 36 count. Bon, je sais pas, de toute façon je vais pas c'est pas quelque chose que j'achèterais. Pour l'instant, en tout cas, parce que ça me semble trop fin. Et moi, je reste sur ce que je connais. J'ai découvert que j'aime beaucoup broder sur l'étamine, mais effectivement, pas tous les projets. Par exemple, tout ce qui est All Forest, c'est génial à broder sur des l'étamine, ça rend super bien. Mais il y a d'autres projets, je ne me verrai pas le faire dessus. Voilà, bref,
je digresse beaucoup, hein, c'est dingue. J'avais prévu que je m'étais dit cette vidéo va faire 10 minutes. On est déjà à 15 et j'ai pas terminé. Donc celle-ci, je l'ai trouvée très rigolote. J'ai vu passer 2 toiles de ce type dans tout dans les Aïda, dans les étamines. Moi, j'ai réussi à l'avoir en étamine et une sur les deux. Donc en fait, c'est une toile qui est divisée. Alors je vais vous le montrer en 2 fois. Hop là, vous ne verrez pas en entier, je pense. Mais ah si. En fait 4 motifs. Vous voyez? Hop. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais vous voyez l'idée. Alors là, on est du coup sur vraiment de la toile à motif. Mais je trouvais l'idée sympa, notamment parce que bah, c'est petit. Et je me suis dit, bah, il y a de quoi faire des petits modèles de Noël dessus qui peuvent être sympas. Alors, j'ai encore absolument aucune idée hein, de ce que je pourrais broder dessus. Mais j'ai trouvé ça sympa. Et il y en avait d'autres que j'aimais beaucoup, mais que j'ai pas réussi à avoir. Et c'était dans des tons plus chauds. C'était plutôt des tons plutôt beige, écru, rouge, vert, enfin plus de Noël que d'hiver. Bon, j'ai pas réussi à les avoir. J'ai pas été assez rapide. J'ai surtout pas été assez rapide à me décider. Mais du coup, voilà, celle-ci en étamine, bah, me dit pourquoi pas. Franchement, ça me sortirait de ma zone de confort, ce qui est pas mal aussi. Et enfin, la dernière, j'étais trop contente de l'avoir eu celle-ci parce que je l'ai vue passer, il me semble, en AIDA 5.5 et en AIDA 6 et je ne l'ai pas eu. Alors que j'avais une idée très précise de ce que je pouvais faire dessus. Donc quand elle est apparue dans les étamines, je me suis jetée. J'étais la première. Donc en fait, elle a des motifs aussi. Attendez. Hop, avec des notes de musique. Regardez ça. Et finalement, je suis pas du tout déçue de l'avoir choisi en étamine parce que le motif du coup est moins... Il est plus pâle en fait que sur les autres toiles. Il apparaît moins, c'est-à-dire que sur les autres... Ou alors c'est un choix. Il s'appelle Even Weave. Oh bah l'autre, je vous ai même pas dit comment elle s'appelait. L'autre, c'est Christmas Scenes Medley. Voilà, bon. Mais pour celle-ci, en fait, alors peut-être juste, c'est pas la même couleur d'impression aussi. Mais sur les autres, ça apparaissait plus foncé. Ce qui était très joli aussi. Mais finalement, je crois que je préfère comme ça. Parce que c'est plus discret. Enfin, j'aime bien. Et celle-ci, dès que je l'ai vue apparaître, que je ne l'ai pas eu les fois d'avant, enfin voilà, je savais ce que j'allais faire dessus. J'ai un diagramme de violon. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, bah oui, en fait, c'était une évidence. Je vais le broder là-dessus. Alors, je pense que ce diagramme, à la base, dans ma tête, je l'aurais plutôt brodé sur de l'Aïda. Mais ça va être un bon exercice, du coup, de le démarrer bah, sur de l'étamine. Puisque, voilà, c'est un projet qui est assez ambitieux quand même. Donc, je pense que ça peut être sympa. Le rendu peut être vraiment chouette. Et du coup, pour finir, j'ai eu une petite toile en cadeau. Voilà, donc ça c'était sympa. Donc je sais pas trop dans quel sens elle se met. Voilà. C'est un peu aurore boréale. Bon, je trouve ça sympa. Et celle-ci, elle est dessinée par Mélanie. Donc voilà. Bon bah ça c'était sympa. C'était une petite toile en cadeau. Je ne sais pas encore ce que je ferai dessus, mais j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc voilà. Voilà pour mes petits achats. Je suis très contente de ce que j'ai reçu, très contente de mes choix. J'ai eu, voilà, en fait, j'ai vraiment eu, dans toutes les toiles que j'ai vues, 4 coups de cœur. J'en ai eu 3 sur 4, c'est pas mal. Il y en avait une, franchement, ah, j'étais à mince alors. Il y en avait une, en fait, qui était avec des cerisiers en fleurs. Elle était magnifique. Bon, je ne l'ai pas eu, c'est pas très grave. Faut être super rapide. Mais bon, pour le reste, je suis vraiment très contente. Et voilà, donc j'avais envie de vous montrer un petit peu ça. Qu'est-ce que j'avais prévu de vous dire d'autre? Rien de spécial. Moi, je me mets pas de frein sur les supports sur lesquels je vais broder. J'aime bien broder sur de l'AIDA 5.5, enfin de la 14. J'aime bien broder sur de l'étamine, du coup, puisque je viens de découvrir. J'ai à la maison de l'AIDA 18. Là, maintenant, j'ai de l'AIDA 16. J'ai pas trop de... J'ai pas trop de crainte. J'avais un peu de crainte pour l'étamine quand je m'y suis mise. Puis en fait, ça se passe très bien. Je sais que j'ai des petits coupons de lin aussi. Donc, je vais tester. Même si c'est pas ce qui m'attire le plus. Parce que je crois que j'aime pas trop le côté irrégulier. Mais bon, je vais tester quand même.
Voilà, il y a juste que je reste raisonnable pour pas que ce soit trop petit. Vous voyez, l'étamine en 32 count, là, en 12 fils ou 12,6 fils, ça me suffit. J'ai pas envie de faire plus petit parce que je veux pas non plus trop forcer, je veux pas devoir me concentrer vraiment beaucoup. Le but, c'est aussi que ça me détende, hein, le point de croix. Donc voilà, donc du coup, ce qui est bien, c'est que ça me permet d'adapter ben, en fonction de mes projets. Par exemple, là, la Angel dont je vous parlais, de Rosebud by Anaïs, j'essaierai de vous remettre l'image. Je vais vous la mettre là. Je vous l'avais montré dans le floss tube, mais je vais vous la remettre quand même. En fait, c'était un gros motif et j'avais pas de toile de la bonne taille en fait qui me plaisait. Mais finalement, en la faisant en Aïda 16, ben, ça rentre dedans. Donc voilà, donc j'adapte. Mais voilà, donc ben, je suis très contente de ma commande. Très contente d'avoir participé à cet événement, c'était très chouette. Donc ben, si vous en voyez passer, je ne peux que vous inviter à passer faire un petit coucou, à regarder ce qui se passe, c'est vraiment sympa. Donc voilà, et ben sur ce, je vais vous laisser, hein, je ne vais pas vous tenir la, la jambe toute la journée. Je pense que la prochaine vidéo sera sans doute soit une vidéo couture, soit une vidéo floss tube. Alors, le floss tube, il sortira d'ailleurs plutôt début avril parce qu'on part quelques jours, donc j'aurai pas le temps de le faire avant. Voilà, mais je sais pas, on verra, ça se trouve j'aurais eu envie de partager autre chose avec vous entre temps, donc on verra ça, vous verrez, ce sera la surprise. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, et d'ailleurs tant que j'y suis, je vous remercie pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, parce qu'en fait on a passé la barre des 500. Donc ça c'est super chouette, et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos gentils commentaires, pour votre soutien, enfin c'est vraiment, ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, si vous m'écrivez un commentaire, évidemment que je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà, en attendant, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.